Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le dimanche, le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, l'ont fait condamner à mort et l'ont crucifié. Et nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre : notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, de quoi discutiez-vous en chemin ? De la pluie, du beau temps, de la réforme des retraites, de vos vacances, ou peut-être de soucis que vous portez dans votre cœur, peut-être aussi de déception, d'interrogation. Eh bien, chemin faisant, Jésus s'approche. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors, qu'est-ce qui les empêchait de reconnaître Jésus ? Jésus faisait comme dans Masked Singer, il était déguisé.
Vous ne le reconnaissez pas. Mais le Seigneur ressuscité ne se reconnaît pas par simple ressemblance. Il se reconnaît quand les yeux de la foi s'ouvrent. Mais Seigneur, quand même, tu aurais pu leur dire tout de suite, c'est moi, oh, je suis Jésus, ressuscité. Pas du tout. Il faut du temps. Il faut d'abord le temps des hommes, c'est-à-dire notre temps à nous. Et pendant tout ce chemin, Jésus leur dit d'abord, allez-y, videz votre sac. Qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem? Pourquoi êtes-vous déçus? Pourquoi êtes-vous plein de doutes et d'interrogations? Alors il raconte. Mais chacun de nous aussi, pour rencontrer le ressuscité, d'abord Jésus nous laisse le temps de dire ce qui habite notre cœur. Des joies, oui, mais aussi des interrogations et aussi des déceptions. Ces disciples sont déçus, sont en train de rentrer chez eux, ils s'éloignent, ils sont prêts à abandonner. Allez-y, dites ce qui habite votre cœur. Je fais remarquer, frères et sœurs, qu'au début de la messe, c'est ce qui se passe. Quand nous récitons « Je confesse à Dieu Tout-Puissant », bien sûr, on récite, mais nous confessons ce qui habite notre cœur. Des péchés, oui, mais aussi des questions, des interrogations. Jésus nous dit « Exprime-les, je viens te rencontrer, mais dans le temps dont tu as besoin, pour être vraiment débarrassé, vidé de ce qui fait obstacle. » Alors ça y est, les disciples ont vidé leur sac. On pourrait se dire, à ce moment-là, Jésus pourrait leur dire enfin, c'est moi. Non. Il commence par ouvrir le livre des Écritures, c'est-à-dire la Bible, et il leur explique dans l'Ancien Testament toutes les prophéties qui le concernent, lui, Jésus, et en particulier celles qui avaient prophétisé que le Messie, le Christ, devrait souffrir. Donc il y a aussi, avant que de reconnaître la présence de Jésus, le temps de l'histoire sainte, le temps de la Bible, le temps de la mémoire de tout ce que Dieu a fait et préparé pour nous. Et effectivement, à la messe, on ne se précipite pas à la consécration du pain et du vin, qui deviendront présence réelle de Jésus parmi nous. Il y a aussi le temps de la parole. C'est déjà Jésus qui parle, à travers l'Écriture. Et après tout, l'homélie du prêtre n'est qu'une forme d'explication, alors moins bonne que celle que Jésus a pu lui-même donner, mais de tout ce qui concerne Jésus. Le temps de l'homme, notre temps à nous pour ouvrir ce qui habite notre cœur, et le temps de la parole de Dieu pour que nous rentrions dans cette grande histoire sainte par laquelle tout s'éclaire. Alors voilà, maintenant on arrive à Emmaüs, au lieu où il devait se rendre, et on a ce moment merveilleux où Jésus fait semblant d'aller plus loin. Pourquoi? Pour qu'on puisse dire « reste avec nous ». Vraiment, frères et sœurs, Jésus n'est pas un gourou qui dit « bon, allez, hop, je vous prends avec moi ». Tout au contraire, il laisse cette délicate liberté, être prêt ou non, aujourd'hui, peut-être demain, à dire du fond de notre cœur « Seigneur, même si je ne t'ai pas encore pleinement reconnu, reste avec nous ». Vous voyez, frères et sœurs, la clé pour reconnaître Jésus présent dans nos vies, c'est le désir. Reste avec nous. Alors maintenant, Jésus va donner les signes de sa présence. Et évidemment, ça ressemble fortement à la messe. Il prend le pain, il dit la bénédiction et il le rompt. Et c'est à ce moment-là, nous dit l'Évangile, que les yeux des disciples d'Emmaüs s'ouvrirent et ils le reconnurent. Enfin. Et hop, au moment où ils le reconnaissent, Jésus disparaît. C'est vexant cette affaire-là. Au moment où ils sont arrivés là où Jésus veut qu'ils
qu'il soit arrivé à le reconnaître, Jésus disparaît. Bon, mais ce n'est pas la première fois. Quand Marie-Madeleine veut retenir Jésus ressuscité au tombeau, Jésus lui dit « Ne me retiens pas. Maintenant, ce n'est plus par les yeux que tu me reconnais. Tu reconnais ma présence dans ton cœur. » Et c'est ce que disent les disciples. Notre cœur n'était-il pas déjà tout brûlant, tandis qu'il nous expliquait les Écritures. Il n'y a plus besoin maintenant de retenir, il n'y a plus besoin de preuves, il n'y a plus besoin de télescope ou de microscope pour regarder de plus près Jésus ressuscité. Je l'ai reconnu. Il est là, dans mon cœur tout brûlant. Alors il reste une toute dernière étape, elle est très importante, frères et sœurs. Les disciples étaient arrivés chez eux, n'étaient-ils pas? Mais pourtant, il fait nuit, et ils sont fatigués, et ils en ont fait des kilomètres. Ils repartent aussitôt à Jérusalem pour annoncer aux apôtres ce qu'ils ont vécu, pour témoigner. Et la surprise, alors qu'ils s'apprêtent à dire « Nous avons rencontré Jésus ressuscité », c'est les apôtres qui prennent la parole et disent « Ah ben nous aussi, on a rencontré Jésus ressuscité ». Donc vous voyez que, je dirais, le sceau, la marque finale de cette rencontre réelle du ressuscité, c'est la communauté. C'est le partage de foi entre nous, ou par nos paroles de foi, nos témoignages, que nous vivons de bien des manières, eh bien, nous vérifions la présence du ressuscité, pas seulement dans ma petite vie à moi, parce qu'après tout, je pourrais me tromper, mais parce que toi aussi tu l'as rencontré, eh bien, notre foi dans le Christ ressuscité est maintenant solide. Maintenant viendra le temps de la mission, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, puisque réellement, Jésus est là, présent dans nos vies. Alors, frères et sœurs, ce chemin d'Emmaüs, nous ne le faisons pas une fois pour toutes. D'une certaine manière, nous le refaisons chaque jour de notre vie, et d'une manière plus forte encore, chaque dimanche, nous refaisons ce chemin de dire au Seigneur ce qui pèse dans nos vies, de l'écouter nous éclairer à travers toute la Bible, et maintenant d'arriver au cœur de la messe, ce geste tout simple de la fraction du pain. Puissions-nous, frères et sœurs, au moment de ce geste, que nos yeux s'ouvrent et qu'à nouveau nous reconnaissions que Jésus est présent, vivant, au milieu de nous. Amen.